Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentée par HMI EPS. La semaine dernière, nous vous avions présenté l'installation de l'ADF GP20, donc aujourd'hui nous allons vous montrer comment l'utiliser dans un programme robot. Tout d'abord, dirigez-vous dans le menu installation. On va commencer par renseigner la charge utile de l'outil. On va avoir ici un renseignement de masse, une à vide avec donc simplement l'outil, et l'autre avec une pièce prise. Renommer le premier payload. On va se servir des informations données par la compute box. Puis cliquez sur définir. Profitez-en pour mettre en tension le bras robot. Cliquez sur on. Puis démarrer. Et enfin appuyez sur quitter pour sortir de cette fenêtre. Vérifiez le bon comportement du robot en mode fonctionnement libre et vérifiez qu'il maintient sa position. Sélectionnez le plus pour ajouter un nouveau payload. Renommez-le. On va utiliser ici l'assistant en cliquant sur mesurer. Il va falloir apprendre 4 positions très différentes les unes des autres. Les valeurs sont alors envoyées par le robot, cliquez sur terminer et sélectionnez-le par défaut. On va maintenant vérifier ce qui a été calculé. Si le robot maintient sa position, peu importe la position ou l'orientation dans l'espace, les paramètres sont alors corrects. Si ce n'est pas le cas, recommencez l'assistant. Allez maintenant dans l'onglet PCO, dans le menu déroulant, sélectionnez un robot single et réglez-le par défaut. Vérifiez-le. Pour cela, sélectionnez dans le menu déroulant la fonction outils en jouant sur les orientations RX, RY et RZ. On voit ici que le PCO est déterminé au niveau des morts fixes de la pince. Vous avez ici besoin d'ajouter un second PCO au niveau des ventouses. On peut par exemple mesurer la distance des ventouses par rapport à la bride robot. Vérifiez-le pour voir si les valeurs sont conformes. Dans Configuration on robot, vous pouvez configurer les paramètres des morts. De notre côté, il s'agit des morts standards proposés par OnRobot. À la fin, si tous vos paramètres sont conformes, pensez à enregistrer votre fichier d'installation. Avant de rentrer dans la boucle de programmation, nous allons tout d'abord cocher pour avoir une section avant démarrage, utile pour l'initialisation. Dans cette séquence, on va placer une position de départ. Vous pouvez la prendre en cliquant sur « le point de passage », faites-la suivre de la commande du RCAP pour lâchement des doigts de FGP20. Dans Programme Robot, on va ajouter notre premier dossier. On renomme prise carton. À l'intérieur, on y intègre un déplacement articulaire suivi d'un déplacement linéaire. Dans ce déplacement, copiez votre premier point de passage. Renommez-les approche prise et prise carton. Et inclure entre les deux positions la commande URCAP préhension des doigts. On va déplacer le robot pour l'emmener à la position du carton à prendre en fonctionnement libre. Utilisez les flèches. C'est le curseur de vitesse pour apprendre plus précisément la position.
Sélectionnez votre point de passage et apprenez cette position. Configurez votre pince en donnant la dimension de la fermeture, la vitesse et la force. N'oubliez pas de renseigner la masse du carton et cliquez sur Play pour lancer l'action. Apprenez la position d'approche en remontant le robot. Second dossier qu'on appellera palettisation. On va utiliser ici l'assistant palettisation. Donnez la hauteur de vos cartons. Identifiez l'assistant en lui donnant un nom. Renommez le compteur d'articles. On va ici cocher la case souvenir de la dernière position de l'élément qui permet au compteur de conserver sa valeur à l'arrêt du cycle. Enfin, cochez la case ajouter une action après la palettisation. Cliquez sur modèle et sélectionnez le type de palettisation. On va choisir ici irrégulier et on y ajoute autant d'objets que nous avons de dépose. On va apprendre chacune des déposes en cliquant sur régler l'item. Dès que tous les items sont appris, vous pouvez alors sélectionner couche. Cliquez sur ajouter une couche si vous souhaitez avoir plusieurs étages. Pour chaque couche ajoutée, il faudra signaler quel type de modèle de palettisation on utilise. Cliquez sur à chaque objet, cliquez sur le suivant en bleu. Retournez à la position de référence en cliquant sur déplacer ici. Une fois la position, cliquez sur suivant. Apprenez ensuite la position d'approche. Et sur suivant. Retournez à la position de référence en cliquant sur déplacer ici. Le nouveau suivant. Et apprenez la dernière position qui est celle du dégagement suite à la dépose. Sur suivant. Suivi de terminer. Un morceau de programme est alors créé. Un dossier Tool Action a été créé. Renseignez l'ouverture de votre pince à l'aide de la commande relâchement des doigts. Dans la séquence de fin, ajoutez votre position de départ et faites afficher un message pop-up prévenant l'opérateur de changer de palette. Retournez sur modèle et cochez la case séparateur et renseignez la hauteur de l'intercalaire. Puis apprenez la position séparateur. Dans couche, cochez à quel niveau vous souhaitez déposer un intercalaire. Appuyez sur action de séparateur et suivez l'assistant. Allez à la position du séparateur en cliquant sur déplacer ici. Ensuite, apprenez la position d'approche. Retournez à la position du séparateur et apprenez la position de dégagement. Une séquence se crée alors. Dans le dossier prendre séparateur, on va y ajouter des positions
pour faire la transition entre la palettisation et la récupération d'un intercalaire. Préhension à vide pour prendre l'intercalaire et comme précédemment, renseigner ce qui doit être fait avec le préhenseur dans le dossier Team Action. Ici, relâchement du vide. D'avoir suivi cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. Vous pouvez dès à présent nous retrouver sur les réseaux sociaux et consulter notre site internet pour plus d'informations.